Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble l'exercice 9 du TD9 qui s'appelle l'étude expérimentale des caractéristiques d'un oscillateur. C'est une très bonne application de la résonance en élongation pour voir si vous avez compris ce que j'ai raconté en classe. Donc on considère un système masse-ressort tout bête dont l'équation différentielle vous est rappelée, mx point point plus alpha x point plus kx égale à f0 cos oméga t. On vous demande dans un premier temps d'établir les expressions de l'amplitude et de la phase de x en fonction de la pulsation de forçage et des paramètres du système. Donc là, il faut se rappeler qu'en RSF, on pose x de t sous la forme xm cos oméga t plus phi. Et donc, on associe x bar égale à xm bar e puissance j oméga t, où xm bar est égal à xm e puissance j phi, et f bar égale à f0 e puissance j oméga t, à x et f. Et donc, en complexe, l'équation étoile devient tout simplement m x point point bar plus alpha x point bar plus kx bar égale à f0 e puissance j oméga t. Et donc, on dérive moins oméga 2 x bar plus j oméga alpha x bar plus kx bar égale f0 puissance j oméga t. On factorise par x bar. On se retrouve avec k moins m oméga 2 plus j oméga alpha égale à f0 e puissance j oméga t. Or, x bar, c'est égal à xm e puissance j phi e puissance j oméga t. Donc, on retrouve très facilement que xm e puissance j phi est égal à f0 divisé par k moins m oméga 2 plus j oméga alpha. Ça, c'est du cours. Et donc, on nous demande l'amplitude, c'est le module. Donc ça, c'est égal directement à f0 divisé par la racine, par la racine de k moins m oméga 2 au carré plus oméga alpha au carré. Et on nous demande la phase, c'est l'argument de xm e puissance j phi. Et donc ça se résume à moins arg de k moins m oméga 2 plus j oméga alpha. Je ne fais pas apparaître l'arc tangente pour la simple et bonne raison que la partie réelle peut changer de signe, comme on en a déjà énormément discuté en classe. Donc une fois qu'on a fait ça, on nous demande, en exploitant les données, de déterminer m, alpha et k, sachant que l'on connaît ici F0 qui vaut 0,10 newton, et on sait qu'on a un retard de phase de pi sur 2 pour oméga 1 égale 10 radians par seconde. Donc on a phi est égal à moins pi sur 2 pour oméga 1 égale 10 radians par seconde. Or, phi est égal à moins pi sur 2 pour k moins m oméga 1 carré égale 0, de telle sorte à ce que l'argument ici soit tout simplement tel que phi soit égal à moins arg de j oméga alpha, ce qui est bien égal à j oméga 1 alpha, qui est bien égal à moins pi sur 2. Donc on en déduit déjà l'expression de oméga 1. On en déduit que oméga 1 est égal à racine de k sur m, donc c'est égal à oméga 0 pour l'oscillateur. Donc on connaît ni k ni m, donc évidemment on ne peut pas trouver soit k soit m à l'aide de cette relation. Donc ça on a utilisé. Maintenant on va utiliser le graphique, et une valeur intéressante de ce graphe, comme on en a parlé en cours, c'est la valeur xm de 0. On lit xm de oméga tend vers 0 égale à 1 cm. Or, xm de oméga tend vers 0, si je regarde bien l'expression que j'ai au-dessus, ça va être égal à f0 sur k, tout simplement, puisque oméga égale 0, il me reste f0 sur racine de k2, c'est-à-dire f0 sur k. Et donc j'en déduis que k est égal à f0 sur xm de oméga tend vers 0, c'est-à-dire f0 sur 10 puissance moins 2 mètres, c'est-à-dire 10 moins 1 sur 10 moins 2. Et donc j'en déduis que k est égal à 10 newton mètre moins 1. Et donc maintenant que j'ai trouvé k,
ben, je peux, à l'aide de oméga 1, trouver m, qui est égal à k sur oméga 1 carré, c'est-à-dire 10 sur 10 puissance 2, c'est-à-dire 10 puissance moins 1 kg, c'est-à-dire 10 puissance 2 grammes, donc la masse vaut 100 grammes, ici. Et donc il nous reste une chose à trouver, c'est alpha. Alors en fait, on va utiliser ici le résultat, encore une fois, qu'on a vu en cours, et qui est intéressant, c'est la valeur de xm lorsque oméga est égal à oméga 1, c'est ce point. Donc on trouve que xm de oméga 1 est égal à 1,6 cm. Donc on a que xm de oméga 1 est égal à 1,6 cm. Or, xm de oméga 1, si on remplace bien, on va trouver que c'est égal à f0 divisé par la racine de k moins m oméga 1 carré au carré, plus oméga 1 alpha au carré, sauf que ça vaut 0. Et donc il reste simplement f0 sur oméga 1 alpha. Et ça, c'est xm de oméga 1 qu'on a mesuré. Et nous, on cherche alpha. Donc on a dit que alpha est égal à f0 sur oméga 1 xm de oméga 1, c'est-à-dire 0,1 newton divisé par 10 radians par seconde fois 1,6 fois 10 moins 2 mètres. C'est les 1,6 cm qu'on a mesuré. Il ne reste plus qu'à faire le petit calcul de ça pour trouver alpha. Et on trouve 0,625 ou 6,25 10 moins 1 kg seconde moins 1. Et donc la dernière chose qu'on nous demandait, c'était Q. Alors si on ne se rappelle pas du cours, on repasse par Q qui est égal à 1 sur alpha racine de Km, qui est donc égal à directement, on peut remplacer nos paramètres. Et on trouve 1,6. Et on aurait pu, ou même on aurait dû utiliser le fait que xm de oméga 1 est égal à q fois xm de 0. Et donc q est égal à xm de oméga 1 sur xm de 0. C'est-à-dire 1,6 cm sur 1. C'est donc égal à 1,6. On retrouve bien dans tous les cas ce phénomène qui est que q vaut 1,6. Et la dernière chose qu'on aurait pu faire, si on le souhaitait, c'est d'utiliser la valeur de la fréquence à résonance. Ici, on a oméga raise, donc remarque. On a oméga raise qui est égal à... Alors l'unité ici, c'est donc 9 radians par seconde. Or, oméga raise, c'est égal à oméga 1, 0, racine de 1 moins 1 sur 2Q2. Ici, oméga 0, c'est égal à oméga 1, racine de 1 moins 1 sur 2Q2. Et donc, on aurait pu trouver Q de cette manière-là, en écrivant que oméga raise sur oméga 1 au carré est égal à 1 moins 1 sur 2Q2. Et donc, que 1 sur 2Q2 est égal à 1 moins oméga raise sur oméga 1 au carré. Et donc, que 2Q2 est égal à oméga 1 carré sur oméga 1 carré moins oméga raise carré. Et donc, que Q est égal à oméga 1 divisé par racine de 2 fois racine de oméga 1 carré moins oméga raise carré. Donc voilà une autre méthode, c'est pas forcément celle qu'on privilégie, mais c'est aussi une méthode qui permet de trouver Q graphiquement lors d'une résonance en élongation. Donc voilà pour cet exercice, j'espère que c'était clair. Si vous avez des questions,